Salut mes amis! Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo, hein? Voilà, il y a plusieurs personnes qui m'envoient des messages. Annie, on aime tes photos, on aimerait savoir un petit peu plus où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais, puis voir dans quel quartier je suis. Donc, je suis ici. Ça vous donne une idée de la rue, l'ambiance hyper tranquille, plein d'oiseaux qui chantent et je vais vous faire un petit tour. Donc, nous, en fait, on habite ici, derrière cette petite porte-là. Puis, je ne vous fais pas faire le tour de ma maison parce que c'est quand même mon intimité. Mais c'est ça, c'est un bel appartement avec une belle cour intérieure, avec des arbres, un manguier, un olivier, puis un arbre d'avocat, pas un olivier, pardon, un arbre d'avocat et des palmiers. C'est vraiment beau. C'est un bel endroit. Les gens sont super sympathiques, tous les gens qui sont dans la maison, parce qu'en fait, ici, c'est un peu comme ce qu'on appelle un hacienda. Donc, c'est une grande cour intérieure avec des petits appartements. Puis, on partage la cour. Donc, c'est vraiment super bien. Qu'est-ce que je fais? En fait, je vous dirai pas ce sur quoi je m'enligne pour les prochaines semaines, en fait, dans peut-être le prochain mois. À partir du mois de novembre. Je ne vous dirai pas tout de suite c'est quoi, parce qu'il y a des gens qui savent que je travaille sur un autre projet. Je continue au cœur de l'Afrique, mais en ce moment, au cœur de l'Afrique étant comme en repos pour être capable de finaliser vraiment la mission, parce que la mission est terminée, mais on doit terminer tout ce qui est plus administratif. Donc, il reste ça à faire. Aussi faire l'analyse avec les participants, comment ils ont aimé comment ils ont apprécié leur séjour. J'ai terminé le questionnaire, je vais pouvoir leur envoyer ça. Le fait que j'ai choisi, hein, comme je reste ici en Afrique, c'est ce que j'ai choisi. Mais en fait, pas sur un coup de tête, vraiment avec une très longue réflexion. Qui m'a amené à choisir vraiment d'être ici et maintenant, puis de vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc, je vais garder encore quelques petits secrets face à ma vie ici, face à ce qui s'en vient au niveau professionnel aussi, parce que ça va faire durer le suspense. Mais je vais vous dire que je vais bien. Je vais vous dire que je vais bien, que je m'adapte. En fait, que je m'adapte. Comme je vous ai dit, je parlais du courage dans une de mes publications il n'y a pas très longtemps. Les gens, ils ont vraiment du courage ici, puis je réalise que oui, effectivement, j'ai aussi du courage. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi? Parce que oui, je suis heureuse d'être ici. Et oui, j'adore l'énergie de l'Afrique, les gens ici, la température, cette chaleur intense-là qui, je disais, je l'appelle papa, qui est le propriétaire ici, qui est très... Bonjour! Il y a une charmante jeune fille ici qui marche dans la rue. Je disais, la température ici, là, c'est entre 26 et 29 comme non-stop depuis que je suis arrivée. Si bien que je passe 24 heures sur 24 dans une certaine humidité. Puis je ne sais pas comment ça va me prendre de temps à m'adapter, mais je sais que je suis en train de le faire. Il faut juste être patient. Et ça, c'est une des choses que j'apprends ici, à prendre le temps. Prendre le temps. Lâcher prise aussi, parce que, évidemment, c'est pas après un mois que je vais être capable de dire que je vais dire que mon corps s'est totalement adapté à la chaleur. Mais j'avoue que je suis une femme qui adore l'hiver au Québec. J'adore la neige qui craque, mon nez qui respire, puis les narines me collent, puis j'aime beaucoup la neige, évidemment. Mais même si j'aimais pas nécessairement les grosses chaleurs au Québec, probablement parce que c'était pas assez d'une longue durée, qu'on avait plus souvent des températures pas nécessairement chaudes, puis beaucoup de froid, eh bien, sincèrement, j'adore le climat ici. J'adore ça. C'est un climat qui nous garde dans une énergie... une très haute vibration, je dirais.
quoi j'avais envie de vous parler à part ça aujourd'hui? Bien, c'est ça, les gens se demandent comment je m'adapte. Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile? C'est ça, j'allais vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé difficile. Qu'est-ce que j'ai trouvé facile? Je vais commencer par ça parce que c'est vraiment important. C'est de voir comment les gens sont heureux, heureux qu'on rentre en contact ensemble. C'est incroyable. Ici, un blanc, ça s'appelle Yovo. Et partout ce qu'on va, qu'on soit en voiture, la fenêtre ouverte, le bras branlant au vent, les gens qui sont sur la rue sont là, Yovo, Yovo, Yovo! Les gens sont contents. Ils sont contents de voir que j'ai choisi d'être ici parce qu'ils savent inévitablement que c'est parce que j'ai envie de contribuer à leur vie d'une quelconque façon. Et les enfants sont vraiment extraordinaires. Il doit y en avoir là-bas qui courent, hein? Donc, ça, c'est une des choses que j'ai vraiment appréciées. J'ai apprécié aussi beaucoup le ralentissement, même si ça a été une des choses les plus difficiles pour moi. Ici, l'Afrique, on dit souvent, c'est ça l'Afrique. On ne sait pas ce qui nous attend d'une heure à l'autre. Il y a différentes choses qui influencent notre journée, que ce soit justement la chaleur, les pluies qui sont quand même des fois assez importantes, les routes qui sont un petit peu... c'est de la terre, donc c'est pas asphalté partout ici. C'est de la belle terre rouge, on marche, on est ancré dans le sol, on est en connexion avec la terre. Mais ça fait que quand il y a des grosses pluies, parce qu'on est en train de terminer la saison des pluies, il y a de l'eau pas mal partout. Donc, des fois, les transports ne sont pas évidents. Mais aussi le fait que la chaleur, bien, ça nous ralentit dans notre système. Donc, on ne fonctionne pas de la même façon qu'en Amérique. OK? Et deux choses. Vous ne me le ferez pas penser, mais il faut que je vous parle de justement pas faire de comparaison. Mais avant, c'est ça, je vais vous dire, ce que j'ai trouvé difficile un petit peu au niveau du ralentissement. C'est que moi, la fille qui travaille comme un peu comme une débile, j'irais dire, depuis vraiment longtemps, j'aime ça prendre soin de moi, mais c'est difficile. Puis me sortir d'un agenda, oh my God, ça a été quelque chose. De dire... aujourd'hui, on se lève, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est ça qu'on a de planifié, mais que finalement, on ne suit pas vraiment notre horaire. J'ai pris conscience que je suis une femme insécure. Autant je peux avoir du courage puis du guts de dire, en 2019, je pars en Afrique, je pars tout seul avec mes valises, je m'en vais visiter le Togo, puis c'est là que je vais aller travailler. Autant que là, j'ai décidé, hey, je lance une mission pendant le COVID, puis il n'y a rien qui va m'arrêter. Autant je peux être insécure. Et l'agenda en est la preuve. Mais c'est aussi la preuve, oui, il y a des bons côtés. Tout ce qui est l'organisation, quand on veut réaliser des projets, ça prend une structure. Quand on veut atteindre des objectifs, ça prend une structure. Mais se laisser guider et porter par la vie, ça, c'est pas facile, mais c'est très intéressant. Et c'est ce que j'apprends ici, en ce moment. Puis, je parlais avec quelqu'un, puis je lui disais, une des choses que j'admire chez toi, c'est ta capacité de t'adapter aux imprévus. Puis je lui ai répété ça souvent, parce que ça arrive des imprévus, comme je vous dis ici. C'est ça l'Afrique. Mais c'est la beauté de tout ça. Parce que, en fait, ce qu'on ne réalise pas quand on est au Québec, souvent, en tout cas, moi, je ne l'avais pas réalisé, c'est que la vie, ce n'est que des imprévus. C'est pas nous autres. On a une fausse croyance comme être humain, humain de pouvoir, qu'on contrôle la vie. C'est n'importe quoi. On peut contrôler nos pensées. On contrôle nos pensées, puis avec nos pensées, on contrôle ce qui va nous arriver. Mais on ne contrôle pas la vie. Ça, c'est vraiment une fausse croyance.
Ça, c'est une belle leçon de vie que j'ai appris. De juste être comme, OK, bon, ce matin, là, comme hier, j'ai pété mes lunettes en les nettoyant. J'ai perdu la connexion Internet. J'avais prévu de travailler. J'avais prévu de faire une bonne journée. J'avais même un coaching avec Marie qui veut me parler un peu de comment intégrer l'humanitaire dans mon entreprise et tout. Mais aussi aller chercher des gens qui me ressemblent davantage pour ma business et pour les aider à vraiment se propulser dans leurs projets. Des projets comme... Je vous en reparlerai, ça, les projets, en fait. Je vous en reparlerai. Mais hier, si je n'avais pas appris ce que j'apprends depuis 2 semaines, j'aurais pleuré ma vie quand je me suis rendu compte que je ne vais même pas les enlever parce que je ne veux pas prendre la chance de les défaire, des casser encore une fois. Moi, je ne vois pas très bien sans mes lunettes. Et quand je les ai cassées hier, j'ai fait comme « Ah, ben coudonc, c'est pas aujourd'hui que tu vas travailler. » Puis quand je suis allée sur Internet, j'ai fait « Oh my God, la connexion ne fonctionne pas. » Bon, ben je te confirme, Annie, qu'aujourd'hui, tu vas faire du yoga, tu vas méditer, puis tu vas aller t'asseoir dehors. Tu vas aller marcher ici dans la rue, tu vas aller peut-être découvrir ton quartier, mais tu ne vas pas travailler aujourd'hui. C'est ça que la vie t'amène à vivre aujourd'hui. Accepte-le. Il y a peut-être 3-4 mois, comme je l'ai fait souvent dans ma vie, parce que j'avais un grand désir de contrôler, j'aurais pleuré ma vie quand j'ai pété mes lunettes. Puis j'aurais fait « Ah, comment je vais faire? Blablabla, j'ai plus de lunettes! » J'ai fait « Bon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va avoir une solution pour réparer mes lunettes. C'est sûr. » Et voilà, mes lunettes sont réparées, puis je peux m'en servir aujourd'hui, donc je vous vois. Dernier aspect que j'aimerais vous aborder avec vous aujourd'hui, dans cette belle journée de 29 degrés, plus, bonsoir, probablement un 32-33 avec l'humidex, c'est l'interprétation, hein, les jugements. Tantôt, je vous disais la comparaison, entre autres. Quand on est dans un pays puis qu'on arrive ici, tu sais, comme moi, souvent, je disais « Ah oui, mais au Québec, on fait ça de même. » C'était pas par jugement. C'était juste pour être capable de voir les différences. Et parfois, on fait l'erreur d'interpréter. J'ai réalisé que dans ma vie, je suis une interprète de haut niveau. J'ai probablement déjà fait une carrière. Je dois parler plusieurs langues dans ma chaîne karmique, en fait, dans mes vies antérieures. Je dois avoir parlé vraiment beaucoup de langues parce que je suis une experte de l'interprétation. L'interprétation des signes de la vie, l'interprétation des paroles des autres, l'interprétation d'un geste que quelqu'un va poser. Et ça, c'est une des choses qui m'a nui vraiment beaucoup ici. Parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas les choses de la même façon que un a plus raison que l'autre de faire de sa façon. Et je suis convaincue que si on était moins dans l'interprétation, il y aurait beaucoup plus d'harmonie entre les gens des différentes religions et des différentes cultures. Ça me fait réagir, mais ça le fait réagir des gens aussi autour de moi parce que je ne suis pas seule à faire d'interprétation, évidemment. Je crois que c'est le propre de l'être humain parce qu'on est ici. Et dans les derniers jours, je vous dirais que dans la dernière semaine, vous n'avez pas vu beaucoup de publications de moi, là, après le courage, là, je pense que ça a été tranquille, parce que j'ai fait des méga de immenses prises de conscience. Et des immenses prises de conscience que j'étais la pire des interprètes sur bien des choses. Une excellente interprète sur certaines choses. Quand je fais des soins énergétiques, quand je me connecte avec le cœur, avec quelqu'un, et que je vais aller voir dans son énergie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que la personne n'avance pas où elle veut aller? Je suis une excellente interprète. En fait, c'est que je ne suis qu'un canal pour aider la personne. Et c'est quand je tombe dans mon humanité avec ma tête que là, je fais vraiment erreur. Bonsoir! Je fais vraiment erreur sur l'interprétation des paroles, des gestes, des habitudes de vie. Donc voilà,
j'aurais envie de vous dire, de vous demander, vous, est-ce que vous avez justement eu des instants dans votre vie où vous avez dû vous adapter? Et comment vous l'avez vécu? J'aurais pu, dans la dernière semaine, quand j'ai vécu quand même pas mal de contractions face à ce que je suis, puis à ce que je veux vraiment être. Parce que je ne veux pas être dans l'interprétation. Je veux être dans le lâcher-prise. C'est des choses que je tente d'apprendre depuis très longtemps et c'est ce que j'apprends vraiment ici. Et je suis dans une profonde gratitude. J'ai partagé un statut tout à l'heure sur une citation de Bouddha. Que celui qui te montre des défauts, vois-le comme celui qui te fait découvrir des trésors. Parce que c'est exactement ça. Quelqu'un qui t'amène à voir quelque chose de toi qui ne va pas, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui veut ton bien parce qu'il veut simplement que tu changes. Tu peux décider de rester comme ça. Mais si tu veux être heureux, il faut que tu changes ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça va être assez. Je vous ai fait un petit 16 minutes. J'ai essayé d'aller plus... Je me suis dit, un 10 minutes, ça va être assez. Puis là, je me suis dit, non, ça fait quand même longtemps que je n'aurais pas parlé. Puis j'avais vraiment besoin de vous parler de ça. Il y a des gens qui pensent que quand tu changes d'environnement, tout va être parfait. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est des imprévus. C'est des transitions. C'est des expériences. C'est des épreuves. C'est des épreuves aussi. C'est beau. C'est juste tellement beau. Donc voilà, je me lève. Puis je vous fais faire peut-être juste un petit avancé comme ça que vous voyez un petit peu le paysage ici. Je vais vous amener ici. Ah, ici, il y a des... je vous amène. Ici, derrière moi, il y a un beau palmier avec des noix de coco. Ici, il y a un manguier. Je vais vous amener, pour ceux qui ne connaissent pas les manguiers, je vais vous amener ici. Bonsoir. Ici, ça, c'est un manguier. Je ne sais pas si vous allez le voir, là. OK, oui, vous allez voir. Regardez, il y a des fruits dedans. C'est des mangues. Je suis dans le pays des fruits. Excusez, j'ai pas trop regardé où est-ce que je m'en allais. Donc, voilà, c'était mon petit coucou du Togo, Lomé, la capitale du Togo, en Afrique de l'Ouest. Et je vous souhaite une excellente journée. Dans les prochaines semaines, je vais essayer d'être plus rigoureuse sur mes vidéos et je vous aime. Je vous embrasse, peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez ici en Afrique, au Bénin, au Sénégal. Il y a des gens qui me suivent au Congo, en Côte d'Ivoire. Il y a des gens au Ghana qui me suivent. En Europe, bonjour tout le monde, je vous aime, tout le monde de l'équipe. Au Canada, au Québec, ma famille aussi, je vous aime, même si je suis loin, en distance. Je suis ici, dans mon cœur, et tous mes amis, je vous aime. Bye bye.